Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. La situation à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey avec la grève illimitée lancée par le syndicat des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur, la section de Niamey notamment, pour protester entre autres contre l'agression d'un de leurs camarades par des étudiants il y a quelques jours de cela. Cette situation qui a conduit donc le SNEC section de Niamey à lancer un mot d'ordre de grève illimité et en train de paralyser le fonctionnement de cette institution universitaire. Pour demander notamment la résolution de cette question, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, l'USN, était ce matin donc au niveau du bureau du médiateur de la République pour lui demander d'intercéder afin qu'une solution soit trouvée à cette crise. Je vous propose à cet effet de suivre le secrétaire général du comité directeur à leur sortie de l'audience avec le médiateur de la République. Et nous sommes venus aujourd'hui rencontrer le médiateur, évidemment, pour lui exposer la périlleuse situation aujourd'hui que vivent les étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. Nous sommes venus le rencontrer pour lui expliquer évidemment ce qui se passe à l'université Abdou Moumouni et solliciter son soutien et son intervention évidemment pour pouvoir en tout cas mettre tout son apport possible pour dénouer aujourd'hui la situation difficile et aussi créer les conditions pour que les SNEX, les enseignants chercheurs en tout cas, reviennent à leur mode de grève illimitée et permettre aux étudiants de reprendre le chemin de la fac. Rien n'a changé, les enseignants chercheurs sont toujours en grève, la grève a toujours son caractère illimité, ce n'est plus une grève parlée, c'est une grève illimitée en tout cas qui est constante, en tout cas il n'y a aucun changement. Le regret est que c'est même aujourd'hui les étudiants qui sont en train de remuer terre et ciel pour trouver une solution par rapport à ces fléaux là aujourd'hui, en tout cas qui sévit à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. C'est aujourd'hui les étudiants qui sont en train de courir gauche-droite pour pouvoir solutionner ces problèmes là et créer les conditions pour que les enseignants chercheurs en tout cas reviennent sur leur mode de grève illimitée. C'est nous qui avons demandé à rencontrer le médiateur. Maintenant le médiateur va s'impliquer dans l'affaire, il va rencontrer les enseignants chercheurs et après créer les conditions pour une rencontre tripartite par rapport à cette situation. Nous on va remonter jusqu'au président de la République s'il le faut. On va remonter à qui de droit pour que nos camarades reprennent le chemin de la fac. Nous ne pouvons pas en tout cas laisser nos camarades au bâtiment et observer cette grève illimitée des enseignants chercheurs. En tant que comité directeur, en tant que défendant de ces intérêts des scolaires nigériens, nous ne pouvons pas croiser les bras au moment où nos camarades sont dans les bâtiments allongés. Nous allons créer toutes les conditions, voir qui de droit pour que les enseignants chercheurs reviennent à des meilleurs sentiments et lever leur grève, permettre à nos camarades d'étudier. Déjà, l'université Abdou Moumouni traverse aujourd'hui un retard académique historique. Aujourd'hui, les enseignants n'ont pas droit à la grève. Voilà, c'était donc le secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens à la sortie d'une audience à eux accordée ce matin par le médiateur de la République dans le cadre de la recherche des solutions pour la résolution de la crise actuelle au niveau de l'université de Niamey, crise née d'un mot d'ordre de grève illimité lancé par la section Niamey du syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur. Toujours à la médiature, ce matin, les enseignantes membres du SENACEB, le syndicat national des enseignants contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, étaient elles aussi plutôt donc, devant le médiateur de la République pour aussi demander son intervention pour la résolution de la situation qu'elle traverse donc actuellement, à savoir l'affectation par le ministère des enseignements primaires de plusieurs d'entre elles dans des localités éloignées de Niamey où se trouvent pour la plupart d'entre elles leurs familles. Écoutons sur ce sujet le compte rendu de nos reporters Aboubakar Souley et Abdullah Razak Hamidou. Ils étaient des centaines d'enseignants amassés ce mardi matin, 27 février 2018, devant la médiature de la République, où le médiateur les a écoutés concernant l'épineux problème du redéploiement ou ce qu'il qualifie d'affectation arbitraire des enseignantes. Faites-nous confiance. Faites confiance à la médiature. Et pour donner une chance à la médiation, je vous demande d'arrêter, observer, regarder, observer le médiateur. Vos délégués vous rendront compte
ils feront la restitution. Nous allons dès aujourd'hui ouvrir le dossier et vous aurez bientôt les résultats. Place désormais à l'écoute. Nous avons été accueillis agréablement par le médiateur et son staff. Il nous a prodigué des conseils. Et à partir de cet instant, il nous a dit que le dossier est ouvert. Il n'attend que les pièces à verser au dossier pour déclencher le processus. Et Inch'Allah, à partir de 16h, ce jour, nous allons avoir une rencontre exclusivement avec le médiateur pour lui apporter la documentation nécessaire afin donc d'apporter le plus urgemment possible une solution à cette crise. Et comme il nous l'a demandé, pas de déclaration, pas de débat, pas de sitting, malgré que nous avions déjà envisagé un sitting similaire au niveau donc de la Commission des droits de l'homme. Nous allons surseoir à toutes ces activités-là et donner chance, n'est-ce pas, à la médiature de la République. Ces enseignantes fustigent le manque d'impartialité au niveau des affectations et demandent à être traitées toutes au même pied d'égalité. La 4e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage du Niger, Sahel Niger, a ouvert ses portes ce matin au niveau du palais du 29 juillet. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, qui a procédé à l'ouverture de cette édition qui est placée sous le thème « La maîtrise de l'eau, production durable et résilience face au changement climatique ». Le résumé de la cérémonie d'ouverture de ce salon avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nafissa Hassan. Créer un espace de promotion, de rencontre et d'échange entre les acteurs et professionnels de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage, c'est entre autres les objectifs visés à travers l'organisation cette année de la 4e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage du Niger. Une initiative du réseau national des chambres d'agriculture du Niger qui, depuis sa mise en place, connaît une évolution notoire. Nous nous réjouissons surtout de la volonté politique de l'État à élaborer une politique foncière en faveur des exploitations agricoles, la dernière édition des États généraux du foncier rural, organisée par son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, et une bonne prédisposition à cela. Excellence, depuis la 3e édition, le gouvernement de la République du Niger a répondu à 2 préoccupations majeures de la profession agricole, à savoir la formalisation et l'institutionnalisation du fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle FISAN et la mise en place de l'agence de promotion du conseil agricole, APCA. Ces 2 mesures sont des étapes importantes de la transformation du monde rural dans le cadre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Dans son discours d'ouverture, le ministre de l'Agriculture, Albade Abouba, n'a pas manqué de souligner les efforts consentis par le gouvernement du Niger pour encourager les initiatives au profit des exploitations agricoles et pastorales. La politique agricole du Niger, dénommée Initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, a été primée à la COP 13 dans le cadre de la collaboration de l'UNCCD avec le World Future Council en septembre 2017 à Ordos, dans la Mongolie intérieure de la République populaire de Chine, comme une des meilleures politiques du futur. Ce prix, dont nous sommes très fiers, faudrait-il le rappeler, distingue les politiques nationales du monde considérées exemplaires quant à la création des meilleures conditions de vie pour les générations présentes et futures et produisant des résultats tangibles et pratiques. C'est dire donc combien la présence de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, à cette grande retrouvaille du monde rural procède de la forte volonté, même fois réaffirmée de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, de donner désormais à ce secteur toute la place qu'il mérite dans notre pays. Pour cette 4e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage du Niger, placé sous le thème la maîtrise de l'eau, production durable
et résilience face au changement climatique. Plusieurs activités seront au menu, dont entre autres des expositions et ventes des produits agro-silvo-pastoraux, des ateliers de formation, des conférences thématiques et un concours de produits et des animaux. Le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger était cet après-midi face à la presse pour sa première sortie médiatique. Le diplomate américain a évoqué donc les questions de coopération bilatérale entre le Niger et les États-Unis d'Amérique. Le résumé de cette conférence de presse du diplomate américain en poste au Niger dans ce résumé de Halidou Bourema et Adamou Soumana. Cette première sortie médiatique du nouveau diplomate américain accrédité au Niger vise à échanger avec les hommes des médias nigériens sur plusieurs aspects de la coopération bilatérale entre les deux pays. Ainsi, d'entrée du jeu, c'est la directrice du Centre culturel américain qui a bien voulu recadrer l'objet de cette rencontre. Quant à l'ambassadeur américain, il n'a pas manqué de souligner les différents axes de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Niger. USAID selected Niger as a President's Malaria Initiative country with the aim of substantially reducing malaria's impact. USAID a choisi le Niger comme pays de l'initiative présidentielle contre le paludisme dans le but de réduire considérablement l'impact du paludisme en tant que principale cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. À cela s'ajoute l'investissement supplémentaire de 61,5 millions de dollars de l'USAID dans l'aide au Niger pour la croissance de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la santé et de la nutrition et de l'agriculture. Bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer les nombreux problèmes de sécurité qui se sont multipliés au cours des 8 années qui se sont écoulées depuis mon premier passage, ma première expérience au Niger. The people of beautiful Niger. Thank you for your warm welcome. Abondant dans le même sens, le directeur par intérim de l'USAID a tenu à rassurer l'assistance de l'appui constant de son institution au Niger pour le mieux-être des populations nigériennes. As a testament to the importance of this partnership, USAID is now investing over l'USAID, dans son partenariat avec le peuple nigérien, est en train d'investir aujourd'hui plus de 120 millions de dollars par an pour le peuple nigérien et pour l'avenir du Niger. Ces investissements sont faits pour que le peuple nigérien ait les instruments nécessaires pour améliorer leur propre vie et aussi casser la future de leur communauté. Ça me fait seulement 10 mois ici au Niger et je suis impressionné par l'ingéniosité, la détermination, la résilience et l'ouverture du peuple nigérien. In Niger and the people of Niger, that Niger's future will be bright. S'en sont suivies les interventions de l'attaché de défense de l'US Embassy, Ryan Campbell, et celle de la directrice pays de Millennium Challenge Corporation relativement à certains aspects de la coopération entre les deux pays. Vivement qu'avec le nouveau diplomate américain, la coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Niger connaissent des lendemains meilleurs pour le bonheur de leurs populations respectives. La ministre en charge de la fonction publique a réuni ce matin au niveau de son ministère les différents directeurs des ressources humaines des départements ministériels de notre pays. La question, ils ont échangé donc ensemble sur les problèmes qui freinent le bon fonctionnement de l'administration. Le résumé de la rencontre avec nos reporters Halidou Bourema et Nafissa Yahaya. Maillon essentiel dans le bon fonctionnement de l'administration publique, les directeurs des ressources humaines des différents ministères contribuent efficacement dans la gestion des ressources humaines de l'État. C'est pourquoi, à leur honneur, cette présente rencontre au cours de laquelle il sera relevé les différents défis qu'ils doivent relever en se démarquant des différentes faiblesses qui freinent le fonctionnement de l'administration nigérienne. Les propositions des avancements au grade sont rarement exhaustives et le plus souvent non accompagnées des derniers décrets, des derniers arrêtés d'avancement automatique. Des dossiers de mise ou de fin de position exceptionnelle ne comportant pas des informations essentielles, notamment le certificat de cession et ou de reprise de service et le dernier arrêté d'avancement automatique. Des dossiers de liquidation de pension ou accordant des droits très souvent transmis, incomplets. Mauvais remplissage de la fiche qu'on appelle CSP 9009.
l'absence d'arrêté d'avancement automatique dans les dossiers, la non-communication à temps des postes ou des communications qui sont faites avec des erreurs, absence fréquente d'attestation de départ en stage et ou de cession de service, absence des fois d'attestation de prise en charge des départs en formation, absence de mention de décision de mise en position de stage dans les dossiers de reclassement, absence très souvent d'attestation de prise de service dans les nouvelles fonctions pour les dossiers de nomination et de reclassement des agents auxiliaires. Aussi, dans le suivi de la carrière, il est à noter un certain nombre de dysfonctionnements. La faiblesse de la maîtrise des effectifs. L'état nominatif du personnel ne reflète pas assez souvent la réalité de la situation administrative des agents. Les nouveaux recrutés ne sont pas le plus souvent encadrés. Pourtant, un arrêté interne devrait nommer les tuteurs de stage de tout nouvel agent. Des dossiers transmis au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative avec du retard et parfois mal constitués en matière de la gestion des carrières en général. Des arrêtés d'avancement automatique qui ne reflètent pas la réalité de la situation administrative des agents. Le faible suivi des agents en position exceptionnelle qui très souvent déborde largement au-delà de la période réglementaire accordée. Très peu de tenue de mini-dossiers des agents qui doivent comporter certaines pièces d'état civil et administratives et les diplômes pour la gestion courante du personnel. Les décisions accordant les primes d'ancienneté non régulièrement prises et nécessitant le plus souvent des cas de régularisation lors de la liquidation des droits à la retraite pour les agents auxiliaires. Ainsi, au cours de cette rencontre, les directeurs des ressources humaines vont échanger sur ces difficultés afin d'apporter des solutions pour le bon fonctionnement de l'administration nigérienne. La situation au sein de la section MPR Jambouria de Niamey au centre ce matin d'un point de presse d'une des ailes qui se dispute la légitimité de cette section du parti au niveau de la région de Niamey, un point de presse dans lequel les responsables de la section, une des ailes de cette section, ont annoncé la décision du président de cette section, M. Amadou Salifou, de démissionner de la formation politique depuis quelques mois. Le résumé de ce point de presse avec nos reporters Asma Ousseidou et Sadou Doumi. Cette première sortie médiatique de la coordination régionale de Niamey du MPR Jamouria après la démission de son président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, vise à mettre les points sur les i. Le vendredi 13 mai 2016, la section de Niamey, à la tête de laquelle se trouvait Amadou Salifou, a voulu faire une réunion de bureau suivie d'une déclaration et pour exclure Hamidou Garba compte tenu de son comportement indécent dans la section. C'est pourquoi le mercredi 17 mai 2016, les partisans de Hamidou Garba ont fait une déclaration à Garde-Sekou dans laquelle ils ont traité Amadou Salifou de tous les maux. Cette situation et ce corollaire ont poussé Amadou Salifou a démissionné le 15 août 2016. Vous voyez avec moi la copie de la démission signée par lui-même, Amadou Salifou, le 15 mai 2016. Mais ce point de presse est une occasion pour la coordination régionale d'apporter ses précisions. Ce comportement indécent et subversif tendant à déstabiliser la structure au niveau de la région de Niamey a amené le président du parti, son Excellence Albadé Abouba, à prendre acte de la démission de Amadou Salifou
le 18 février 2018. C'est une lettre qui a été signée par son Excellence Albade Abouba. Au vu de tout ce qui précède, nous tenons à informer l'opinion nationale que M. Ahmed Salifou a démissionné. À ce titre, il ne peut plus parler ou agir au nom du MPR Jamouria, section de Niamey. La coordination régionale du MPR Jamouria demande aux militants de rester sereins et soudés dans l'intérêt du parti. De la politique encore, et c'est pour refermer cette édition avec la poursuite de la tournée de sensibilisation qu'entreprend depuis quelque temps une trentaine de députés nationaux du groupe parlementaire de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, une tournée de sensibilisation des populations donc sur des sujets d'intérêt nationaux. C'est ainsi que après Tawa et Agadez, la trentaine donc de députés nationaux du groupe parlementaire de l'opposition sont plutôt dans la région de Niamey, la capitale donc. C'est ainsi que hier ils étaient au niveau du 4e arrondissement communal de la ville de Niamey. Le résumé avec nos reporters Nasser Seydou et Adam Soumana. La caravane de sensibilisation des populations, les ayant mandatés à la représentation nationale, initiée par les députés du groupe parlementaire Zamzam Loumana Hankouri, entame ainsi son périple au niveau de la capitale Niamey par l'arrondissement communal Niamey 4. Une commune dans laquelle les militantes et militants de l'opposition attendaient impatiemment cette mission dont ils n'ont pas manqué de souligner toute sa pertinence. Votre tournée est inédite dans l'histoire récente de la démocratie au Niger. En effet, jamais une telle initiative des députés nationaux pour une sensibilisation de proximité des populations sur des sujets d'intérêt général, voire très sensibles, notamment le code électoral, la loi des finances, n'a suscité tant d'engouement pour la population et n'a mobilisé tant de ressources et d'énergie contre les tenants du pouvoir du régime en place. Que cela soit inscrit dans les annales et fasse école pour les générations de parlementaires à venir, chaque fois que les règles de la démocratie sont violées et la mauvaise gouvernance est à son comble. Deux tares qui constituent un frein de tout développement d'un pays, donc accentue la souffrance des populations que vous représentez à l'hémicycle de notre représentation nationale. Puis vint le moment tant attendu par l'assistance que constituent les interventions en langue nationale par les membres de la délégation afin de mieux faire passer le message dont ils sont porteurs. En marge de ce rendez-vous avec les militants de l'opposition, l'une des députés nationaux, après avoir situé l'objet de leur mission, n'a pas manqué de témoigner de sa gratitude pour cette mobilisation. Les gens sont sortis parce qu'ils sont ras-le-bol. Il y a des gens qui sont venus qui ne sont même pas de l'opposition. Il ne faut pas qu'on se leurre. Leurs gens sont ici à l'intérieur. Parce que cette histoire de loi de finances, c'est tout le monde qui vit ça dans sa chair. Donc c'est un ras-le-bol généralisé. En tout cas, la mobilisation a été formidable. Nous sommes très satisfaits de la mobilisation que nous avons trouvée ici au niveau de la commune Niamey 4. Ainsi, c'est avec le sentiment d'être bien compris par les militants du 4e arrondissement de Niamey que cette délégation des parlementaires de l'opposition a pris congé de la population de cette partie de la capitale pour donner rendez-vous aux militantes et militants du 2e arrondissement. Il est aisé de constater que cette mission de l'opposition parlementaire force l'admiration car ayant même servi de modèle à leurs collègues de la majorité présidentielle qui commencent à leur emboîter les pas. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Barrière. Au revoir.